On a coutume d'évoquer le problème de dépendance dans le débat public pour les questions de vieillissement de la population, et on oublie souvent que cette dépendance est une question cruciale pour les victimes d'accidents graves. Il y a en fait deux réalités principales que subissent les victimes. C'est toutes les atteintes physiques, les limitations physiques, on pense à l'amputation, à la paralysie d'un membre, au fauteuil roulant, qui entraînent en fait une limitation dans la maîtrise de l'environnement, une limitation des actes et l'impossibilité de réaliser ce qu'on appelle les actes élémentaires de la vie courante, et ce qui va impliquer de devoir faire appel à des aidants qui vont faire ces actes à la place du blessé et à la place de la victime. Et puis il y a ce qu'on pourrait appeler les atteintes de l'esprit. Quand on subit une blessure au cerveau, on appelle ça les traumatisés crâniens. Et là, on n'est plus dans des limitations physiques, on est dans des limitations de la capacité de décision, du rapport à la réalité, de la relation à autrui, et on glisse de la dépendance à la perte d'autonomie. L'identité est remise en question et la capacité de gérer son existence est remise en question. Pour résoudre ces problèmes de dépendance ou de perte d'autonomie, il y a un poste en matière indemnitaire qui s'appelle la tierce personne, ou plus exactement le besoin en tierce personne. C'est un poste qui va permettre justement de fournir des aidants extérieurs et d'éviter que la famille se retrouve avec une charge perpétuelle et un rôle qui n'est pas le sien, d'aidant, d'auxiliaire de vie, d'assistance. Et donc c'est un poste qui va permettre une capacité de financer des aidants extérieurs au travers d'un volume horaire qui va être reconnu dans le cadre d'une expertise et d'une somme qui va être calculée à partir d'un tarif horaire. Donc c'est un poste qui est essentiel pour que les victimes puissent réinventer une vie après des déstabilisations majeures, qu'elles soient paraplégiques, tétraplégiques, amputées d'un membre ou traumatisées crânien grave. Certains blessés qui conservent un handicap majeur peuvent voir se reconnaître un besoin en aide humaine permanent. Elles auront besoin d'une présence extérieure 24 heures sur 24. Donc ce poste-là qui est essentiel, c'est aussi, pour des raisons économiques, celui qui est le plus discuté par les assureurs, et âprement discuté, parfois nié, parfois minimisé. Donc c'est très important que ce besoin-là fasse l'objet d'un soutien dans le débat indemnitaire, parce que si les victimes restent seules, elles vont nécessairement subir les assauts de l'assureur et obtenir une réponse qui sera insuffisante, peut-être pas dans le court terme, mais ensuite à moyen ou long terme, une insuffisance de moyens qui va transférer la charge de cette dépendance ou de cette perte d'autonomie sur la famille. Donc le soutien, il doit exister au niveau de l'expertise, par le concours d'un médecin spécialisé, d'un ergothérapeute qui va faire une évaluation en situation de vie, et par l'avocat, parce qu'il se pose des questions de sécurité, de dignité, qui ne sont pas exclusivement médicales, et pour lesquelles un avocat spécialisé va jouer un rôle très important, très décisif, notamment dans le cadre de l'expertise. Et puis ensuite, il y a la question du tarif. Très souvent, les assureurs proposent des tarifs indécents, qui peuvent être de 13 ou 14 euros de l'heure, quand la réalité du marché se situe à plus de 20 euros de l'heure. Quand les tribunaux, au prix d'un combat un peu soutenu, peuvent accorder 23 ou 24 euros de l'heure. C'est considérable comme écart. Si on reprend l'image d'une dépendance totale, d'un besoin de 24 heures sur 24, ça va faire une rente mensuelle pour une victime qui peut aller du simple au double, qui peut aller de 10 000 euros à 17 000 euros. Et au-delà du chiffre, ça va être une limitation des perspectives pour des activités de loisirs, pourquoi pas pour une réinsertion partielle professionnelle où l'aidant peut avoir un rôle à jouer, bref, pour la reconstruction d'une vie. Donc il n'y a pas de bonne évaluation du handicap, il n'y a pas de bonne indemnisation du handicap s'il n'y a pas une juste évaluation du besoin en tierce personne. Et cette évaluation du besoin, ça passe par un soutien efficace et spécialisé. Cette question de la tierce personne, elle est âprement discutée par les assureurs parce qu'elle représente un coût économique majeur. On dit souvent que les dossiers avec des dépendances sont pour les assureurs des dossiers très petits en termes de nombre, mais sur la charge économique, ça représente à peu près la moitié de leur charge financière.
de sorte que leur combativité, elle porte essentiellement sur ce poste, et elle tend à dire que finalement, pour ces victimes, la présence d'un aidant extérieur va être une forme d'aliénation qui va amputer l'intimité des personnes en situation de handicap. C'est un argument complètement hypocrite, parce que la tierce personne est au contraire une présence, un moyen d'émancipation. Quand vous êtes en incapacité de réaliser des actes les plus élémentaires, comme sortir de son lit, comme éviter de rester souillé quand on est en situation d'incontinence, eh bien vous avez besoin d'un aidant permanent qui va pouvoir justement éviter ces situations d'humiliation ou d'indignité. Et donc l'émancipation, elle passe aussi par la reconnaissance d'un besoin en aide humaine juste, adapté et parfois très conséquent. L'émancipation, elle passe par la capacité de retrouver une liberté dans l'espace public. Et donc, quand les victimes n'ont pas pu reconquérir une capacité de transfert, pouvoir accéder seuls à leur véhicule, pouvoir sortir de leur lit et rejoindre un fauteuil roulant, pouvoir sortir du fauteuil roulant et accéder, je ne sais pas moi, une salle de cinéma, un stade de football, l'idée que l'aide humaine serait un facteur d'aliénation est une idée complètement saugrenue. L'aide humaine, c'est l'émancipation, c'est la reconquête soit d'une indépendance quand il s'agit de blessés physiques, soit d'une autonomie quand il s'agit de blessés qui peuvent être physiques, mais surtout psychiques, cognitifs, mentales, et qui ont besoin justement d'une aide, alors qui peut être une aide à l'initiation de certains gestes qu'ils sont en mesure de réaliser, mais dont ils ne prennent pas l'initiative, c'est le cas pour beaucoup de traumatisés crâniens, ou alors la prévention de situations de danger, parce que certains traumatisés crâniens sont désinhibés, vont être familiers, ils subissent des blessures au niveau frontal et perdent en fait l'idée de contrôle social. Ils parlent de manière véhémente à l'égard d'autrui. La tierce personne va jouer ce rôle sécuritaire qui est aussi essentiel pour une réinsertion, parce qu'il n'y a pas de réparation juste sans réinsertion sociale efficace. Dans l'évaluation juste du besoin en aide humaine, il faut bien prendre en compte ces deux étapes essentielles. L'évaluation du volume horaire qui va être nécessaire à la personne en situation de handicap pour rebondir, ça se passe en expertise et il ne faut pas négliger cet aspect qui est essentiel. Et puis ensuite, il y a le débat sur le prix de ce volume horaire, et ce prix-là, il se calcule par rapport à la réalité du marché. On ne peut pas être dans une approche forfaitisée, parce que si on est dans une approche forfaitisée de l'évaluation monétaire de ce besoin en aide humaine, on est en dehors des réalités. Et si on est en dehors des réalités, l'insuffisance de la valeur de l'aide humaine va entraîner un transfert sur la famille qui peut conduire progressivement à l'implosion familiale. Une épouse doit rester une épouse. Un fils doit rester un fils et pas devenir un accompagnateur, un auxiliaire de vie, un infirmier, un soignant. La parole publique, et notamment politique, a tendance à être très compatissante envers les victimes. On voit ces élus qui se précipitent sur les scènes d'accidents ou d'attentats ou d'agressions. On oublie souvent que les victimes sont assez malmenées par les pouvoirs publics, et il est très important d'évoquer, ce sera le cas la prochaine fois, la menace de barémisation qui pèse sur les victimes depuis que, pendant le confinement, le gouvernement d'Emmanuel Macron a signé un décret qui pourrait réduire leurs droits de manière considérable.